Et même si ton commencement a été petit, ta fin connaîtra un accroissement. Job chapitre 8, verset 7. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il se peut que tu sois dans une saison de silence, de lutte, d'incompréhension. Une saison où rien ne semble bouger, où les prières restent sans réponse, où chaque jour ressemble à une vallée d'ombre. Mais ce que tu perçois comme un désert, Dieu l'appelle un atelier. Ce que tu considères comme un blocage, Dieu le voit comme une préparation. Avant toute percée divine, il y a une formation secrète, un travail invisible, une mise à l'écart sacrée. Et si tu es dans ce creuset, c'est que Dieu est en train de te former pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 10 signes puissants que Dieu est en train de te préparer pour un tournant spirituel, pour une percée que personne ne pourra arrêter. Des signes qui ne crient pas, mais qui confirment l'œuvre cachée de Dieu en toi. Alors, abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste bien jusqu'au bout, car une prière t'attend à la fin. Tu n'as pas été abandonné. Tu es façonné. Écris ceci en commentaire. Je choisis de faire confiance au processus, même quand je ne comprends pas. Cette déclaration seule peut devenir ton arme. La formation spirituelle ne commence jamais dans la lumière, mais dans l'ombre. Dieu ne forge pas ses serviteurs au sommet des montagnes, mais dans les cavernes, les prisons, les solitudes profondes. Joseph a été vendu par ses frères, trahi, jeté dans un puits, puis enfermé dans une prison. Mais c'est là, dans le silence de l'oubli, que Dieu préparait le futur gouverneur de l'Égypte. David, oint roi par Samuel, a dû fuir pendant des années, errant dans les montagnes, caché dans des grottes, poursuivi comme un criminel par celui qu'il allait remplacer. Ce n'était pas une injustice. C'était une épreuve d'obéissance, une formation de caractère, un processus divin. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas commencé son ministère sans passer par le désert, 40 jours seul face à la tentation, face au manque, face au doute. Le désert est donc le lieu biblique où Dieu affine, dépouille, élague. Il y détruit l'orgueil, il révèle les idoles, il purifie les motivations. Et pourtant, dans notre époque où tout doit aller vite, où l'on veut la bénédiction sans le brisement, beaucoup oublient que la gloire ne précède jamais la croix. Le psaume 105, versets 18 à 19, parle de Joseph en ces mots. « On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » C'est cela le processus. Une parole de promesse, suivie d'un temps d'épreuve. Mais quand Dieu éprouve, ce n'est jamais pour t'écraser. C'est pour t'élever. Et si tu ressens cette pression, ce feu, cette confusion, alors tu es peut-être plus près de ta percée que tu ne le crois. Le premier signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tout ce qui était stable commence soudainement à vaciller. Tu pensais que certaines choses ne changeraient jamais. Une relation, une routine, un emploi, une sécurité. Et voilà que tout bascule. Ce n'est pas l'ennemi qui détruit, c'est Dieu qui déracine. Car pour t'emmener vers la destinée qu'il a prévue, il doit d'abord faire trembler ce que tu as construit sans lui. Dans Hébreux chapitre 12, verset 27, il est écrit « Afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées demeurent ». Cela signifie que Dieu secoue ta vie non pas pour te punir, mais pour faire tomber ce qui est fragile et fortifier ce qui est éternel. Quand tu vois ce que tu croyais solide commencer à s'effriter, c'est souvent le signe que Dieu ne veut plus que tu t'appuies sur cela. Il veut que tu t'appuies sur lui. C'est dans ces moments de désorientation que naissent les appels authentiques. Moïse n'a entendu la voix de Dieu que lorsqu'il a été arraché au confort du palais. Abraham n'a reçu la promesse que lorsqu'il a quitté son pays. Et toi, si Dieu permet que tout soit ébranlé, ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour t'extraire de l'illusion et te repositionner dans sa volonté. Ne panique pas quand les fondations craquent. Remercie plutôt Dieu de t'aimer assez pour ne pas te laisser rester là où tu n'étais plus appelé à être. Quand tout vacille autour de toi, c'est que le ciel est en train de te déplacer. Il ne te détruit pas, il te libère.
Le deuxième signe que Dieu est en train de te préparer pour une percée, c'est que tu commences à perdre le goût de ce qui te nourrissait autrefois. Il y a un dégoût mystérieux qui s'installe. Tu essaies de prier comme avant, de fréquenter les mêmes lieux, de garder les mêmes habitudes, mais quelque chose en toi s'est déplacé. Ce n'est plus suffisant. Ce qui t'enthousiasmait hier te laisse désormais vide. Tu n'arrives plus à t'accrocher aux plaisirs anciens, aux distractions superficielles, ni même aux routines religieuses automatiques. C'est comme si ton âme appelait autre chose. Ce n'est pas un burn-out spirituel. Ce n'est pas de la paresse. C'est un réveil intérieur. Dans les Philippiens chapitre 3, verset 8, Paul dit « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Ce verset ne parle pas de dépression, mais de transformation. Quand Dieu commence à t'appeler à un niveau supérieur, il assèche volontairement les sources secondaires pour que tu cherches la source principale. Il te retire le goût du superficiel pour que tu sois affamé du sacré. Et cette faim étrange, ce vide intérieur, ce désintérêt croissant pour ce qui comblait autrefois ta chair, c'est un signe. C'est que Dieu est en train de former un nouvel appétit en toi. Comme un enfant qui passe du lait à la nourriture solide, il t'apprend à désirer ce qui nourrit l'âme, ce qui élève l'esprit, ce qui glorifie le royaume. Et ce processus n'est jamais confortable. Il peut même ressembler à un désert intérieur. Mais ce désert est fertile. Il prépare une rencontre. Si tu ressens aujourd'hui que tout t'ennuie, que plus rien ne t'anime comme avant, ne te condamne pas. Laisse ce vide te conduire vers la profondeur. Car Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a simplement débranché des sources mortes pour t'enseigner à boire à la source vivante. Le troisième signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tu entres dans une saison de solitude inexplicable. Les voix autour de toi diminuent, les appels se font rares, ceux qui étaient à temps proche deviennent silencieux. Et tu te demandes, ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je en train de perdre les gens que j'aime? Non, tu es en train de gagner quelque chose de plus grand. Car dans la perspective de Dieu, la solitude n'est pas une punition, c'est un sanctuaire. Ce n'est pas une exclusion, c'est une mise à part. Chaque homme que Dieu a utilisé puissamment dans l'Écriture est passé par cette chambre secrète du silence. Moïse a été exilé dans le désert. Élie a été isolé dans la caverne. Paul a été conduit en Arabie. Jésus lui-même s'est souvent retiré seul, parfois toute la nuit, pour prier et se recentrer dans la présence du Père. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu déclare « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Il y a des révélations que Dieu ne donne qu'au désert, des directions qu'il ne partage que dans le secret. Et si tu ressens aujourd'hui que le bruit s'éloigne, que les relations se taisent, que tu avances dans un vide humain, alors sache que tu es peut-être plus près du cœur de Dieu que jamais. Car c'est dans ce silence que sa voix devient audible. C'est dans cette solitude que sa main devient tangible. Et c'est là, dans cette chambre fermée, que naît la percée que personne ne pourra voler. Ne combats pas la solitude, consacre-la, car ce que Dieu fait en toi, loin du regard des hommes, est la fondation de ce qu'il fera à travers toi demain. Le quatrième signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que ta vie devient soudainement sujette à des attaques spirituelles inhabituelles. Tout allait relativement bien. Puis un jour, sans prévenir, des conflits surgissent. Des tentations que tu pensais vaincues réapparaissent. Des pensées sombres t'envahissent. Tes nuits deviennent agitées. Ton entourage semble se retourner contre toi. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal. L'ennemi a perçu ce que Dieu s'apprête à relâcher dans ta vie. Et il veut te détourner juste avant l'élévation. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2, il est écrit « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Remarques-tu? Ce n'est pas le diable qui a conduit Jésus au désert, c'est l'Esprit. Parce que l'épreuve, dans la main de Dieu,
devient une plateforme pour révéler ta véritable autorité spirituelle. Lorsque tu ressens que les attaques deviennent soudainement plus intenses, ce n'est pas parce que tu t'éloignes de Dieu, mais souvent parce que tu t'en approches. Le ciel s'ouvre, mais l'enfer réagit. L'ennemi n'attaque pas ce qui est mort. Il attaque ce qui est en gestation. Et si tu passes par un feu spirituel, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il est justement en train de forger en toi une capacité, une autorité, une maturité que rien d'extérieur ne pourra détruire. Plus la percée est grande, plus le combat est stratégique. Et parfois, ce n'est pas que tu fais quelque chose de mal, c'est que tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de glorieux. Tiens ferme. L'épreuve n'est pas la fin, elle est l'annonce. Le 5e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tu ressens une agitation intérieure inexplicable, comme si quelque chose en toi ne trouvait plus sa place. Tu te lèves le matin avec le sentiment que quelque chose doit changer, mais tu ne sais pas encore quoi. Tu vis ton quotidien, mais rien ne semble vraiment te satisfaire. Tu regardes autour de toi, et même si tout semble correct à l'extérieur, à l'intérieur, quelque chose te presse, te dérange, te pousse à chercher plus. C'est une sainte agitation, une secousse de l'esprit qui annonce un déplacement. Car Dieu utilise l'inconfort intérieur pour t'arracher à ce qui t'a trop longtemps retenu. Dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 11, il est dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'aigle ne laisse pas ses petits dans le confort du nid. Il les dérange, il les secoue. Et parfois, il les pousse à sauter, parce qu'ils ne sauront jamais qu'ils ont des ailes tant qu'ils resteront dans le confort. Cette agitation que tu ressens aujourd'hui n'est pas une confusion mentale, c'est une alerte spirituelle. Dieu t'éveille, il ébranle tes certitudes. Il te montre que là où tu es, ce n'est plus là où tu dois rester. Il prépare un mouvement, et si tu ignores cette agitation, tu risques de t'attacher à une saison qui est déjà terminée dans le calendrier de Dieu. Ne méprise pas cette tension intérieure. Elle est souvent la langue du Saint-Esprit, quand il veut te sortir de l'acceptable pour t'amener dans l'exceptionnel. Quand ton âme commence à se débattre dans une paix artificielle, c'est le signe que ton appel réclame un nouveau territoire. Si tu ressens cette agitation en ce moment, écris en commentaire « Je sens que Dieu me déplace ». Car ce simple aveu peut t'ouvrir une porte que tu ne vois pas encore. Le 6e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tu te retrouves confronté à des décisions douloureuses, où l'obéissance te coûte plus que jamais. Il y a des moments dans ta marche où suivre Dieu ne consiste plus seulement à dire « Amen », mais à renoncer. Renoncer à des relations, à des opportunités, à des habitudes, à des chemins qui semblaient prometteurs, mais que le Saint-Esprit ne cautionne plus. Tu ressens en toi un combat entre ce que tu pourrais obtenir et ce que Dieu te demande de laisser. Et plus tu grandis spirituellement, plus ces choix deviennent tranchants. Ce n'est plus entre le bien et le mal. C'est entre ce qui est bon et ce qui est juste. Entre ce qui flatte ta chair et ce qui aligne ton âme avec la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 39, Jésus déclare « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles sont l'essence même du chemin vers la percée. Dieu ne te demandera jamais un sacrifice sans que derrière se cache une grâce plus grande. Mais pour y accéder, il faut franchir cette porte étroite de l'obéissance. Et souvent, elle se présente sous forme de choix douloureux. Quitter ce poste flatteur, rompre avec cette relation compromise, refuser une opportunité lucrative, mais spirituellement toxique. Ce n'est pas facile. Tu pleures parfois en obéissant. Tu as peur. Tu doutes. Mais tu sens que tu dois le faire. Et c'est là que Dieu agit. L'obéissance dans la douleur ouvre les cieux d'une manière que les prières confortables ne peuvent pas. Si tu es aujourd'hui face à une décision qui te brise, mais que tu sais juste devant Dieu, ne recule pas. Tu es à un souffle de ta percée, car le test de l'obéissance précède toujours la pluie de la promesse.
Le 7e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tes prières changent de nature sans que tu t'en rendes compte. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose en toi commence à prier différemment. Ce ne sont plus seulement des demandes, mais des gémissements. Ce ne sont plus des listes, mais des soupirs. Ce ne sont plus des paroles apprises, mais des cris qui montent de l'âme. Tu ne cherches plus seulement la bénédiction, tu cherches sa face. Tu ne demandes plus un miracle, tu réclames sa présence. C'est le signe que l'Esprit prend le contrôle de ta prière. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand Dieu t'approche d'un tournant, il commence toujours par transformer ta manière de le chercher. Il retire la légèreté, il élève l'intensité. Et parfois, tu sens que tu ne peux plus t'arrêter. Tu pries dans la voiture, dans la cuisine, au milieu de la nuit. Il y a un feu qui s'allume. Et même quand tu ne trouves plus les mots, ton esprit gémit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal céleste. Le Saint-Esprit prie à travers toi pour aligner ton âme avec la percée à venir. Il prépare ton cœur à ce que ton esprit a déjà discerné. Et souvent, cette nouvelle intensité vient avec des larmes, des tremblements, un sentiment d'urgence inexpliqué. Ne fuis pas ces instants. Ne les banalise pas. Ce sont des contractions spirituelles. Ton esprit est en train d'accoucher d'une saison nouvelle. Et plus tu laisseras cette prière profonde t'envahir, plus Dieu t'amènera à marcher dans l'autorité de son plan. Le 8e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que les portes faciles commencent à se fermer sans explication. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu étais qualifié, préparé, prêt. Mais au lieu d'une opportunité, c'est une fermeture. Une réponse négative. Un silence prolongé. Tu frappes à des portes qui s'ouvraient autrefois facilement, et maintenant, tout semble verrouillé. Tu pourrais croire que c'est un blocage. Mais parfois, c'est une direction. Car Dieu ne te ferme pas une porte pour te punir, mais pour t'empêcher de t'éloigner de ton appel. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il est écrit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Il ouvre, et personne ne fermera. Il ferme, et personne n'ouvrira. » Dieu ne laisse rien au hasard. Et s'il ferme, c'est que cette porte t'aurait dévié, ralenti ou détruit. Il connaît ce que tu ignores. Il voit ce qui est caché derrière l'apparente opportunité. Et parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité une protection. Ne juge pas la sagesse de Dieu à la logique humaine. Une porte fermée peut être un mur dressé par amour. Et si plusieurs portes se ferment autour de toi en ce moment, pose-toi cette question. Suis-je en train d'être redirigé? Car dans bien des cas, ce n'est pas le diable qui ferme, c'est Dieu qui réoriente. Et tant que tu resteras attaché à ce qui semble logique, tu manqueras l'inattendu divin. Détache-toi, laisse les portes se fermer. Ne lutte pas pour entrer là où la nuée de Dieu n'entre plus. Car quand une porte s'éteint, c'est souvent qu'un chemin nouveau s'ouvre, mais ailleurs. Le 9e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tu es amené à affronter des blessures anciennes que tu croyais oubliées. Alors que tu avances vers Dieu, des souvenirs remontent, des douleurs que tu avais enfouies, des pardons que tu croyais donnés, mais qui saignent encore, des trahisons, des rejets, des humiliations. Tout revient à la surface. Et tu pourrais croire que tu régresses. Mais non, tu ne recules pas, tu guéris. Car Dieu ne t'amènera jamais dans une saison de percée sans d'abord soigner les fondations de ton âme. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Et ce Dieu qui te prépare ne veut pas seulement t'élever, il veut aussi te libérer. Il sait que tu ne peux pas porter l'onction pleinement avec un cœur encore chargé de colère, de rancune ou de peur. Alors il ouvre la plaie. Non pour l'exposer, mais pour la traiter. Ce processus est douloureux. Parfois tu pleures sans raison.
parfois tu revis des scènes, des paroles, des moments enfouis depuis l'enfance. Tu ne comprends pas pourquoi cela te revient maintenant. C'est parce que Dieu a décidé que tu n'entreras pas dans ta prochaine saison avec les chaînes de l'ancienne. Il veut que tu sois libre, entièrement. Alors, il t'invite à revisiter ces blessures, non pour y rester, mais pour les remettre entre ses mains. Laisse-le faire. Ne fuis pas cette étape. Elle est essentielle, car ce que Dieu veut bâtir en toi ne doit pas reposer sur des fissures cachées. Si le passé refait surface, c'est que le futur est proche. Le 10e signe que Dieu te prépare pour une percée, c'est que tu ressens un appel intérieur irrésistible à sanctifier ta vie. Ce n'est pas une règle imposée de l'extérieur, c'est un feu qui naît à l'intérieur. Tu ressens le besoin de te séparer de certaines choses, de t'éloigner de certaines personnes, de renoncer à des comportements que tu tolérais auparavant. Tu ne le fais pas par peur, mais par soif. Tu ne le fais pas pour plaire aux hommes, mais parce que tu veux marcher avec Dieu. Tu ressens que ta vie doit être un autel. Et plus cette conviction grandit, plus tu réalises que Dieu est en train de te préparer à porter quelque chose de plus grand. Dans Lévitique chapitre 20, verset 7, Dieu dit « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et dans Timothée chapitre 2, verset 20 et 1, Paul ajoute « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » C'est cela. Dieu te rend propre à son œuvre. Et pour cela, il passe par la séparation. Ce n'est pas un isolement religieux, c'est une consécration. Il ne veut pas que tu sois juste béni. Il veut que tu sois porteur de sa gloire. Et sa gloire ne repose pas sur l'impureté. Si aujourd'hui tu ressens ce besoin croissant de prier davantage, de jeûner, de fuir les compromis, de purifier ton langage, tes pensées, tes fréquentations, alors ne lutte pas contre cet élan. C'est le souffle du Saint-Esprit qui t'appelle à monter plus haut. Car la percée ne commence pas autour de toi. Elle commence en toi. Et le jour où tu choisis la sanctification, tu actives le ciel. Maintenant que tu as discerné les signes visibles de la préparation divine, il est temps de plonger plus profondément. Car derrière chaque mouvement de Dieu se cache une vérité que l'œil naturel ne perçoit pas. 7 révélations spirituelles te seront dévoilées. Elles ne sont pas toujours enseignées, mais elles transforment celui qui les reçoit avec foi. La première vérité cachée, c'est que Dieu ne te donne jamais la percée au moment où tu la veux, mais au moment où tu es devenu capable de la porter. Dans nos prières, nous demandons souvent une intervention rapide. Nous voulons la réponse, la guérison, la solution, maintenant. Mais dans le calendrier de Dieu, la bénédiction n'est jamais séparée de la maturité. Il préfère retarder l'exaucement plutôt que de te confier une grâce que ton caractère ne saurait encore supporter. Dans Galates chapitre 4, versets 1 à 2, Paul écrit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Cela signifie que Dieu peut t'avoir promis quelque chose, sans te l'avoir encore remis, parce que le moment n'est pas encore arrivé. Pas parce que tu n'es pas digne, mais parce que tu n'es pas prêt. Et ce décalage entre la promesse et l'accomplissement, c'est ce que beaucoup vivent comme une frustration. Pourtant, c'est une miséricorde. Dieu ne donne jamais une onction qui écrase, ni un appel qui détruit. Il forme d'abord le vase avant d'y verser la gloire. Alors si tu sens que tu tournes en rond, que rien ne bouge malgré ta fidélité, rappelle-toi que Dieu ne mesure pas ton avancée à ton activité, mais à ton alignement intérieur. Il attend le jour où ta foi, ton humilité, ton obéissance et ta persévérance auront atteint le seuil spirituel nécessaire pour que la percée ne devienne pas un piège, mais un témoignage. Car tout don parfait vient d'en haut, mais tout don prématuré peut devenir un fardeau. La grâce de Dieu n'est pas seulement dans ce qu'il te donne, mais aussi dans ce qu'il retient, jusqu'à ce que tu sois prêt. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu permet volontairement l'opposition pour révéler le dépôt qu'il a placé en toi.
Il y a des attaques que tu vis et que tu crois injustes, cruelles, inutiles. Mais dans le royaume, rien n'est laissé au hasard. Ce que tu appelles résistance, Dieu l'appelle révélation. Car le feu n'invente pas la nature d'un matériau, il la révèle. Lorsque l'opposition s'intensifie, ce n'est pas parce que tu es abandonné. C'est souvent parce que tu portes en toi quelque chose que l'ennemi a détecté. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Paul dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non à nous. » Ce trésor dont il parle, c'est l'onction, la parole, la puissance du royaume. Et ce trésor n'est pas visible tant que le vase n'est pas secoué. Voilà pourquoi Dieu permet que tu sois éprouvé, pour que ce qui est caché en toi se mette à briller au milieu du combat. Regarde Joseph. C'est la prison qui a révélé sa capacité à interpréter les songes. Regarde David. C'est face à Goliath que sa foi est devenue visible. Regarde Jésus. C'est sur la croix que sa nature divine a pleinement éclaté. Ne maudis donc pas les oppositions. Elles sont parfois les tremplins que Dieu utilise pour que ta vocation cesse d'être secrète. Il y a des dons en toi qui ne se manifesteront jamais dans le confort. Il y a des paroles prophétiques, des prières puissantes, une sagesse divine qui ne s'éveille qu'au contact de la pression. Et quand tu les sens jaillir dans les moments les plus sombres, sache que ce n'est pas toi qui brille. C'est le dépôt que Dieu a caché en toi qui commence à parler. Tu n'as pas été brisé pour être détruit. Tu as été exposé pour être confirmé. La troisième vérité cachée, c'est que la véritable percée commence le jour où tu cesses de demander une sortie et que tu commences à demander une transformation. Il y a un moment où le cœur spirituel change de posture. Tu ne cries plus simplement « Seigneur, délivre-moi de cette épreuve », mais tu commences à murmurer « Seigneur, rends-moi plus fort dans cette épreuve ». Et ce basculement marque une maturité invisible, car Dieu n'est pas pressé de te sortir de la vallée tant que tu n'as pas reçu ce que la vallée devait t'apprendre. Dans Jacques chapitre 1, verset 4, il est écrit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce que tu vis n'est donc pas une pause, c'est une œuvre. Et Dieu veut l'accomplir entièrement. Le danger, c'est de raccourcir un processus divin par l'impatience humaine. Tu demandes l'issue, mais Dieu cherche ton élévation. Et souvent, il ne te répond pas, non parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce que ta prière n'est pas encore alignée avec son objectif. Il attend que tu comprennes que la percée ne commence pas quand la tempête cesse, mais quand tu changes au milieu d'elle. Car Dieu ne mesure pas ta progression au fait que tu sois sorti, mais au fait que tu ne sois plus le même dedans. Et quand tu commences à dire « Seigneur, purifie-moi, change mon cœur, brise mon orgueil, donne-moi ton regard, apprends-moi à aimer, à obéir, à faire ta volonté », alors le ciel commence à s'ouvrir. Ta situation extérieure n'a pas encore changé, mais ton intérieur, lui, est en train de conquérir quelque chose d'éternel. Et cette conquête-là, aucun homme, aucune circonstance, aucun démon ne pourra jamais te l'enlever. Car la vraie percée, c'est celle qui fait de toi un homme nouveau dans une situation inchangée. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu t'apprend à marcher par conviction et non plus par sensation. Dans les débuts de ta foi, Dieu se manifestait rapidement. Tu priais, il répondait. Tu demandais un signe, il te le donnait. Tu lisais la Bible, et chaque mot semblait brûler ton cœur. Mais maintenant, c'est différent. Tu pries, et le ciel semble silencieux. Tu adores, mais ton âme reste sèche. Tu cherches une direction, et tu entends rien. Et tu te dis, quelque chose ne va pas. Mais non, c'est que Dieu a changé de méthode. Car il ne veut plus simplement t'émouvoir. Il veut t'établir. Il t'entraîne à marcher, non par ce que tu ressens, mais par ce que tu crois. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est écrit « Car nous marchons par la foi, non par la vue. » Et parfois, cela signifie aussi non par le frisson, non par l'émotion,
non par l'ambiance. Dieu t'amène à un niveau où tu lui obéis sans sensation particulière. Tu pries même quand tu ne ressens rien. Tu loues même quand ton cœur est lourd. Tu restes fidèle, même quand tu ne comprends pas. C'est cela, la foi mature. Ce n'est plus une foi basée sur les caresses du ciel, mais sur la certitude que Dieu est là, même quand il est silencieux. Et cette foi-là fait trembler l'enfer, car elle ne dépend plus de l'atmosphère, mais de la vérité. Et si tu vis cette sécheresse, cette impression que Dieu s'est éloigné, ne te décourage pas. Il est là, plus proche que jamais. Mais il observe. Vas-tu marcher sans t'appuyer sur tes sensations? Vas-tu continuer à obéir, même dans le silence? Car ce désert spirituel, ce vide émotionnel, est en réalité un terrain d'entraînement. Dieu y forme une foi inébranlable, qui ne chancelle ni dans l'épreuve, ni dans la gloire. La cinquième vérité cachée, c'est que Dieu ne te forme pas pour impressionner, mais pour résister. Trop souvent, nous croyons que la préparation divine a pour but de nous exposer au monde, de nous faire briller, de nous élever pour que tous voient ce que Dieu a fait. Et pourtant, dans l'économie du royaume, la gloire visible n'est jamais la finalité. Le but, c'est l'endurance. Ce que Dieu cherche à bâtir en toi, ce n'est pas une aura spectaculaire, mais une solidité intérieure capable de porter l'onction sans s'effondrer. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Ce verset ne promet pas une scène, il promet une couronne. Et cette couronne-là n'est pas pour les plus éloquents, ni les plus visibles, mais pour ceux qui ont tenu bon. Dieu ne prépare pas des stars, il prépare des colonnes. Il ne cherche pas des voix qui crient, mais des cœurs qui tiennent debout dans l'épreuve. Il ne t'équipe pas pour une saison de succès, mais pour un mandat éternel. C'est pourquoi ton entraînement est dur, parce que ton appel est lourd. Et s'il t'a exposé à des tempêtes, c'est pour t'apprendre à rester debout sans dépendre du regard des hommes. Tu n'es pas formé pour plaire, tu es formé pour durer. Voilà pourquoi ton nom n'est peut-être pas encore connu. Mais ton cœur, lui, est en train d'être scellé dans le ciel. Ce n'est pas ta visibilité qui fait ta valeur. C'est ton endurance. Et si tu comprends cela, alors tu pourras écrire cette parole en commentaire. Je choisis la solidité plutôt que la célébrité. Car cette phrase contient un feu que Dieu reconnaît. La sixième vérité cachée, c'est que Dieu permet le silence de ceux que tu admirais, pour t'obliger à l'écouter lui seul. Tu avais des repères, des voix qui t'inspiraient, des leaders, des mentors, des soutiens. Et puis, un jour, sans bruit, ils se taisent. Ils ne répondent plus comme avant. Ils ne te comprennent plus. Pire encore, certains se détournent. Tu te sens seul, abandonné, incompris. Et pourtant, c'est voulu. Car parfois, Dieu coupe volontairement les voix humaines pour que tu reconnaisses enfin sa voix divine. Il veut te sevrer de l'approbation, te libérer de la dépendance aux hommes, pour faire naître une foi personnelle, stable, enracinée. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset est une clé. Il ne dit pas « Mes brebis suivent la voix de leur leader », mais « ma voix ». Dieu veut que tu ne confondes jamais sa volonté avec celle des hommes. Et c'est pourquoi il permet que les voix qui t'entouraient s'éloignent. Il veut que tu entres dans la relation directe, que tu ouvres la Bible et qu'il te parle sans intermédiaire, que tu entres dans la prière et que tu discernes sa réponse, même dans le silence. Ce moment où tu ne peux plus t'appuyer sur personne, c'est là que commence ton intimité profonde avec Dieu. C'est douloureux, oui, mais c'est pur. Et c'est dans cette solitude sacrée que naissent les plus grandes percées. Car le jour où tu apprends à dépendre de sa voix seule, plus rien ni personne ne pourra t'égarer. Ce que Dieu forme dans le secret ne peut plus être brisé par l'extérieur. Il t'isole, non pour t'abandonner, mais pour te révéler à toi-même qui est ton seul vrai berger.
La 7e vérité cachée, c'est que Dieu t'amène toujours à toucher tes limites avant de relâcher sa puissance. Tu as prié, tu as jeûné, tu as obéi. Et pourtant, tu arrives à un point de rupture. Tu n'as plus de force, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as plus les mots, plus les ressources, plus les réponses. Tu es au bout. Et c'est précisément là que Dieu commence. Car dans le royaume, ce n'est jamais ta force qui déclenche la percée, c'est ton abandon. Dans les 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond aussitôt, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est un mystère. Dieu attend que tu arrêtes de compter sur toi. Il attend que tu n'aies plus d'issue humaine. Il attend ce cri sincère. « Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis perdu. » Et à ce moment précis, la puissance descend. Pas avant, parce qu'il ne veut pas que tu dises un jour « J'ai réussi ». Il veut que tu dises « Il m'a porté ». Si aujourd'hui tu te sens faible, sec, vidé, sache que tu n'es pas loin du seuil spirituel où Dieu agit. Il ne t'a pas amené là pour t'écraser. Il t'a amené là pour t'envahir. Mais pour cela, il fallait te vider. Car là où ta force s'arrête, la sienne commence. Et si cette vérité a résonné dans ton cœur, partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un que tu connais est peut-être lui aussi à bout, sans savoir qu'il est en réalité à la frontière de sa percée. Ce simple geste peut transformer une vie. Alors n'hésite pas à devenir un canal de cette parole. Une vérité révélée n'a de puissance que si elle devient une action incarnée. Dieu ne cherche pas seulement des auditeurs, il forme des disciples. Et maintenant que tu as discerné les signes et saisi les vérités cachées, il est temps de poser des actes. Voici 7 mouvements spirituels à vivre concrètement pour entrer dans la percée que Dieu prépare pour toi. Le premier acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de sanctifier tes pensées. Car c'est là que la guerre commence. Chaque percée spirituelle commence dans le sanctuaire de l'esprit. C'est dans tes pensées que naissent soit les chaînes, soit la liberté. Tant que ton esprit est envahi par le doute, l'accusation, la peur ou l'orgueil, tu ne pourras pas discerner ce que Dieu est en train de faire. Le diable ne t'attaque pas toujours par les circonstances. Il commence par des idées. Une pensée toxique peut ruiner une saison entière. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, Paul déclare « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce n'est pas symbolique. C'est une stratégie. Tu dois apprendre à faire la guerre dans ton propre esprit. Tu dois surveiller ce que tu laisses entrer, ce que tu acceptes comme vrai, ce que tu répètes à toi-même. Il est temps de filtrer tes pensées avec la vérité de Dieu. Quand une pensée d'échec surgit, réponds avec la promesse. Quand une voix intérieure te dit que tu n'y arriveras jamais, oppose-lui la parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. Cette discipline mentale est un acte de foi. Elle est silencieuse, mais puissante. Chaque jour, tu dois te lever en proclamant ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas encore. Car la percée ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Et ce que tu crois façonne ce que tu vis. Alors, sanctifie ton esprit, transforme ta pensée, et tu verras ta réalité changer. Le deuxième acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de rétablir l'autel de ta vie secrète. Ta vie publique reflètera toujours la force ou la fragilité de ta vie cachée. Si l'autel est brisé dans le secret, rien de durable ne peut s'élever à l'extérieur. Beaucoup réclament une percée sans reconstruire l'intimité. Ils veulent l'onction sans la consécration, la puissance sans la prière. Mais dans le royaume, tout commence dans la chambre fermée. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce lieu secret n'est pas un lieu physique seulement. C'est un style de vie. C'est une disposition du cœur où tu t'éloignes du bruit, des regards, de l'agitation, pour t'exposer à Dieu seul. Et si tu veux vraiment entrer dans ce que Dieu prépare, il te faut restaurer cet autel. Revenir à la prière vraie. Pas celle que tu fais pour bien paraître. Pas celle que tu survoles en vitesse, mais une prière qui t'arrête, une prière qui te traverse, une prière qui déchire les voiles de ton âme. Cet autel-là doit redevenir sacré, car c'est là que Dieu parle, façonne, brise et élève. C'est là qu'il change tes priorités. C'est là qu'il te donne les instructions qui ouvriront la prochaine porte. Si tu as perdu ce lieu, ne culpabilise pas. Reconstruis-le. Reviens-y humblement. Même 5 minutes par jour peuvent rallumer un feu éteint depuis des mois. Et tu verras, quand le ciel reconnaît ton autel, il relâche la pluie. Mais Dieu ne bénit pas les ruines d'un autel abandonné. Il bénit ce qui a été reconstruit dans l'humilité et la vérité. C'est dans le secret que les grandes percées prennent racine. Le troisième acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de discerner et briser les cycles invisibles qui t'emprisonnent. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec foi, semer avec générosité. Mais si un cycle spirituel non brisé continue de tourner en arrière-plan, ta percée restera bloquée. Il y a des schémas invisibles, des répétitions étranges dans ta vie. Tu commences bien et tu t'arrêtes toujours au même point. Tu es sur le point d'entrer. Puis quelque chose casse. Une distraction, une chute, une porte qui se ferme brusquement. Et cela recommence, encore et encore. Ce n'est pas une simple malchance, c'est un cycle. Et les cycles ne se brisent pas avec des intentions, ils se brisent avec la lumière. Dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que tu ne discernes pas peut te maintenir en esclavage. » Tu dois donc prendre un temps devant Dieu et lui dire « Montre-moi ce que je ne vois pas. Révèle-moi les racines cachées. » Il peut s'agir d'une blessure jamais guérie, d'un péché non confessé, d'un lien d'âme toxique, d'une parole maudite sur ta vie ou d'un modèle familial que tu répètes sans le vouloir. Dieu est fidèle pour révéler ce qui te retient, mais tu dois vouloir l'affronter. Une fois que le cycle est identifié, il faut le confronter, par la prière, par le jeûne, par la repentance. Et surtout, par une décision claire. Je ne répéterai plus ce schéma. Je sors de cette boucle au nom de Jésus. Car ta percée ne dépend pas seulement de ce que Dieu veut faire, elle dépend aussi de ce que tu es prêt à abandonner. Et parfois, la plus grande délivrance, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu refuses désormais de tolérer. Le quatrième acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de réconcilier ton obéissance avec ton timing. Tu peux avoir le bon appel, porter la bonne vision, entendre la bonne direction. Mais si tu te précipites avant le temps de Dieu, tu risques d'avorter ce qu'il voulait pleinement manifester. La percée divine ne dépend pas seulement de l'obéissance, elle dépend aussi du moment de l'obéissance. Il y a des promesses que Dieu te donne maintenant, mais qui ne sont censées s'accomplir que dans une autre saison. Et si tu confonds hâte et foi, tu peux fabriquer un Ishmaël alors que Dieu préparait un Isaac. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Dieu ne se contente pas de te parler, il te forme au rythme, et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils prennent une parole divine et veulent la forcer humainement. Ils tentent d'ouvrir une porte que Dieu est encore en train de sceller. Résultat, frustration, retard, confusion. Apprendre à attendre, c'est aussi un acte de foi. Ce n'est pas passif, c'est stratégique. Car l'attente, dans les mains de Dieu, est une salle de maturation. Il y affine tes intentions. Il teste ta patience. Il sonde ta constance. Et le jour où il dira « Va », les choses que tu attendais depuis des mois se mettront en place en quelques jours. Il ne veut pas que tu obéisses seulement. Il veut que tu obéisses au bon moment. Et cela exige du silence, du discernement,
de l'humilité. Tu dois être capable de dire « Même si je sais que c'est bon, je n'agirai que lorsque Dieu me le dira. » C'est ainsi que tu honores le ciel, et c'est ainsi que le ciel t'honorera. Le 5e acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de suivre la voie du Christ, même quand la logique humaine s'y oppose. Il arrive un moment dans ton cheminement où Dieu ne t'appelle plus seulement à croire, mais à marcher. Et cette marche, parfois, défie toute logique. Elle te fait quitter l'évidence, abandonner la sécurité, lâcher des certitudes. Elle te pousse à mettre un pas sur les eaux, alors que tout en toi crie de rester dans la barque. C'est là que se révèle si tu suis Jésus ou ta propre prudence. Pour incarner cette vérité, écoute bien cette parabole inspirée des cieux. Il était une fois un serviteur silencieux, caché dans les terres sèches d'un royaume oublié. Il travaillait chaque jour dans les champs d'un maître lointain, répétant inlassablement les mêmes gestes, sans éclat, sans gloire, sans reconnaissance. Mais en secret, il priait. Chaque matin, il murmurait « Seigneur, utilise-moi, conduis-moi. Je veux te servir, même dans l'ombre. » Un soir, alors que le ciel s'embrasait de pourpre, une voix lui parla. Pas une voix humaine. Une voix intérieure, forte, brûlante. Elle lui dit « Quitte ton champ, monte sur la montagne, je t'y parlerai. » Il sursauta. La montagne était dangereuse, inhabitée, pleine de bêtes sauvages et de chemins perdus. Aucun serviteur n'y allait. Et puis, qui allait cultiver en son absence? Mais la voix revint, douce et ferme. « Monte !» Le lendemain, il obéit. Il abandonna ses outils, son abri, sa routine. Il monta. Longtemps, sans comprendre, sans voir, sans être certain. La route était rude, solitaire, obscure parfois. Il trébucha. Il eut peur. Mais il continua, parce que cette voix résonnait plus fort que toutes les autres. Quand il arriva au sommet, il ne trouva rien d'extraordinaire. Rien, sauf le silence. Mais au cœur de ce silence, une brise légère effleura son visage. Et dans cette brise, la voix parla à nouveau. Ce n'était pas la montagne qui comptait, mais ton mouvement. Tu as quitté ce qui te sécurisait pour suivre ce que tu ne comprenais pas. Et c'est cela, la foi. En redescendant, le serviteur ne savait toujours pas ce qui allait changer. Mais quelque chose en lui avait déjà changé. Et en arrivant au village, il découvrit que son maître l'avait cherché, pour lui confier une responsabilité nouvelle. Non pas parce qu'il avait travaillé plus, mais parce qu'il avait osé obéir à l'appel quand personne ne l'entendait. Cette parabole est pour toi. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des hommes et des femmes prêts à bouger quand il parle. Même si tout semble flou, même si les autres ne comprennent pas, il t'appelle à monter, à faire ce pas, à quitter ce champ intérieur où tu t'étais enfermé par peur. La logique dit « attends d'être prêt », mais la foi dit « marche et tu deviendras prêt en chemin ». Et si ce message résonne en toi, écris en commentaire cette parole « Je suivrai la voie, même si je ne vois rien ». Car parfois, ce simple mouvement déclenche l'invisible. Le 6e acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de redéfinir la victoire selon la perspective du ciel. Tant que ta définition de la réussite est façonnée par les critères du monde, tu vivras dans la comparaison, la frustration, l'insatisfaction. Tu croiras avoir échoué quand Dieu dira que tu as obéi. Tu penseras avoir perdu alors que le ciel t'applaudit. Car la percée véritable ne se mesure pas à ce que tu obtiens, mais à ce que tu deviens. Dans Matthieu chapitre 25, verset 23, Jésus dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce verset ne parle pas de grandeur visible. Il parle de fidélité. Et dans le royaume, la fidélité est toujours plus importante que la visibilité. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta performance, mais ton intégrité. Il ne regarde pas combien tu fais, mais comment tu le fais. Avec quel cœur, avec quelle pureté. Voilà pourquoi tu dois arrêter de te comparer,
Cesse de regarder qui avance plus vite, qui est plus applaudi, qui semble déjà arriver. Dieu ne t'évalue pas selon les métriques des hommes. Il te regarde dans le secret. Il mesure tes choix dans l'ombre, tes renoncements silencieux, ta constance invisible. Et c'est là que naît la vraie percée. Quand tu réalises que tu n'as rien à prouver, juste à rester fidèle. Ce que tu vis aujourd'hui peut ne pas être spectaculaire. Mais si c'est obéissant, c'est glorieux. Redéfinis la victoire. Elle ne se trouve pas toujours dans les résultats visibles. Parfois, elle est dans le simple fait d'avoir tenu bon, d'avoir gardé la foi, d'avoir aimé malgré la blessure. Si le ciel t'appelle fidèle, alors tu as déjà percé. Le 7e acte que tu dois poser pour accueillir la percée de Dieu, c'est de te préparer à changer de nom sans changer de cœur. Quand Dieu t'élève, il change ton positionnement, ta fonction, ton impact. Mais il n'attend pas que tu changes ton cœur pour autant. La plus grande erreur serait de confondre élévation et transformation intérieure. Car la percée n'est pas une récompense, c'est une mission. Et cette mission requiert que tu restes petit, même quand Dieu te rend grand. Dans Genèse chapitre 32, verset 28, Dieu dit à Jacob, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob a changé de nom. Mais avant cela, il a pleuré. Il a lutté. Il a confessé qui il était. Il n'a pas reçu la percée sans passer par la brisure. Et c'est ainsi que Dieu agit encore. Il t'appelle à un nouveau nom. Intercesseur, restaurateur, leader, guérisseur. Mais ce nouveau nom n'aura de sens que si tu restes fidèle à l'humilité qui a précédé. Car l'élévation révèle toujours ce que tu es vraiment. Si ton cœur n'a pas été formé avant, l'onction deviendra un piège. Mais si ton cœur est resté doux, simple, disponible, Dieu pourra t'utiliser sans limite. Prépare-toi donc à recevoir ce nouveau nom, à entrer dans cette nouvelle saison. Mais garde les genoux pliés, garde la Bible ouverte, garde le feu allumé dans le secret, car la véritable percée, ce n'est pas d'être vu, c'est d'être reconnu par le ciel comme un cœur resté pur malgré la gloire. Ce que Dieu s'apprête à faire en toi sera grand, mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne cesses jamais d'être petit devant lui. C'est cette posture qui garantit que ta percée ne sera pas passagère, mais éternelle. Tu as écouté, tu as discerné, tu as reconnu en toi ces signes silencieux que Dieu sème quand il prépare une grande percée. Peut-être que tu ne les avais jamais perçus ainsi. Peut-être que tu croyais que ton désert était une punition, que ton silence était un abandon, que tes larmes étaient le signe que Dieu s'était éloigné. Mais aujourd'hui, tu sais que le feu forge, que l'attente purifie, que la solitude sanctifie. Tu sais que Dieu travaille dans l'ombre avant de manifester sa lumière. Tu sais que les portes fermées protègent, que les retards instruisent, que les douleurs éveillent. Et tu sais surtout que rien de ce que tu vis n'est en vain, car celui qui t'a mis sur le tour du potier n'a pas abandonné l'argile. Il façonne, il politico, il prépare. Alors ne perds pas courage, ne te détourne pas, ne maudis pas le processus. Reste fidèle, continue de poser les actes que l'Esprit t'a révélés. Continue de chercher sa face, même quand tu ne vois pas sa main. Et un jour, soudainement, ce que tu vis dans l'invisible explosera dans le visible. La terre répondra au ciel, et ce que Dieu aura formé en toi deviendra une source pour les autres. Prions ensemble. Seigneur éternel, toi le Dieu des saisons et des profondeurs, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis. Avec mes silences, mes luttes, mes attentes, mes brisures. Tu m'as formé dans l'ombre quand je croyais que tu m'avais oublié. Tu m'as enseigné par la douleur ce que je n'aurais jamais compris dans le confort. Tu m'as retiré des choses pour me donner ton cœur. Tu m'as fait perdre certains repères pour que je m'appuie sur ta voix seule. Aujourd'hui, je comprends. Ce n'était pas un détour, c'était un appel. Ce n'était pas une épreuve sans sens, c'était un travail sacré. Merci de m'avoir choisi, même quand je doutais de moi. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je m'étais éloigné. Merci pour chaque porte fermée, chaque silence prolongé,
chaque larme versée, car en elle se cachait déjà ta main. Seigneur, je te remets ma vie entière. Prends mes pensées, sanctifie-les. Prends mon autel intérieur, rallume-le. Prends mes schémas cachés, brise-les. Prends mes décisions, aligne-les à ton temps. Prends mes pas et fais-moi marcher par foi, non par logique. Apprends-moi à aimer ta voix plus que mes propres certitudes. Apprends-moi à te suivre, même si je ne vois rien devant moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai résisté au processus, pour toutes les fois où j'ai voulu aller plus vite, plus loin, plus haut, sans toi. Je reviens. Je te redonne les clés. Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Car tu es fidèle, tu es juste, tu es parfait dans tes voies. Seigneur, je prie pour que tu fasses de moi un vase d'honneur, non pas pour briller, mais pour résister, non pas pour être vu, mais pour être utile. Garde-moi dans l'humilité, dans la vérité, dans la consécration. Même quand tu m'élèveras, garde-moi à genoux. Même quand tu me confieras davantage, garde-moi dépendant. Je te consacre cette saison de ma vie. Que tout ce que je vis, chaque douleur, chaque victoire, chaque silence, chaque combat, tout serve à te glorifier. Je veux que ma vie parle de toi, que mon témoignage annonce ton amour, que ma marche révèle ta sagesse, que mes décisions portent ton empreinte. Et je prie maintenant pour chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, viens raviver l'espérance dans les cœurs fatigués. Viens relever ceux qui se sentent oubliés. Viens parler à ceux qui ont arrêté de t'écouter. Viens réchauffer les âmes refroidies. Viens restaurer les cœurs brisés. Relâche ta paix, relâche ta force, relâche ton feu, brise les chaînes invisibles, dénoue les nœuds anciens, purifie les sources et fais jaillir une eau vive dans chaque désert. Car je crois que la percée arrive, pas seulement autour de nous, mais en nous. Je crois que tu agis, même si je ne le vois pas encore. Je crois que tu es en train d'ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Like cette vidéo, commente ce que Dieu a éveillé en toi, et surtout, partage-la à quelqu'un qui traverse une saison de feu. Tu peux être la réponse que Dieu veut t'envoyer.